Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de l'Agora. Émission débrief sur notre mère patrie, la Belgique. Le roi, la loi, la liberté. Je suis accompagné de Adnan. Comment ça va, Adnan? Ça va super, comme tu l'as très bien dit, le roi, la loi, la liberté. Sans oublier le CPS et la mutuelle. N'oublie pas. Je suis aussi accompagné de Reda. Comment ça va, Reda? Ça va bien. Écoute, la Belgique a décidé de faire grève. L'Agora ne s'arrêtera jamais. Mais bien, beau match, on a vu du beau foot hier. Ouais, on revient de loin. Très loin, vraiment. On revient de loin. Ça faisait depuis longtemps qu'on n'a pas vu du beau foot, je pense. Et surtout de la part de la Belgique, ouais. Avant de dire ça, Maron, toi, comment tu vas? Oh, ça se passe, alhamdoulilah, hein. Le roi, la loi, la liberté. Un petit message pour Bolt, peut-être? Toi et toutes les trottinettes qui nous suivent, Ouais. Tout est changement de parking. On va se retrouver. on va vous attraper. T'as vu 15 balles la Harira? C'est des baisers, hein. C'est des malades mentaux. Arrête la sélection, on va parler des futurs bruxellois. Tout d'abord, pour commencer, on va parler de Rudy Garcia et des nouveaux joueurs qu'il a ramenés dans cette sélection belge. Ben ouais, globalement, on a pu voir que Rudy Garcia, il a su ramener un peu cette touche du championnat belge. Contrairement à ce que Tedesco a fait ou bien même Roberto Martinez auparavant. On a vu beaucoup de joueurs de Pro League dans cette sélection. On a pu voir peut-être De Kuyper qui était déjà là depuis l'Euro. On a pu voir Van Aken, ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu aussi en sélection. Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'a pas pris des joueurs de Pro League pour prendre des joueurs de Pro League. Il a On pris les a des vus bons apporter joueurs. vraiment quelque Ouais, chose ouais. dans cette sélection. Et même en dehors des joueurs de Pro League, hein, on a vu peut-être même avec l'entrée de Selmakers aussi en fin de match hier. On a pu voir différents types de profils. Je pense que les choix qui ont été faits par Rudy Garcia ont été vraiment mieux que les choix des sélectionneurs précédents. On voit qu'il y a vraiment des choix intelligents et même au-delà de l'aspect sportif, de l'aspect des joueurs, la réconciliation qu'il y a eu aussi entre les joueurs, ça a été bien fait. On voit que c'est un vrai communicant et qu'il est vraiment là pour apaiser le groupe. Ouais, c'est un bon meneur d'hommes et il a su vraiment amener cette nouvelle génération en sélection. Il n'a pas essayé de repartir encore une fois avec nos anciens dinosaures. Il en a gardé quelques-uns, ceux qui pouvaient encore jouer au football, mais il a fait de son mieux pour ramener une nouvelle génération et faire la passation de pouvoir entre la génération qui a été en Coupe du Monde 2018 et celle qui ira en 2026. Il a fait un bon boulot de sélection en tout cas. Il y a eu des choix logiques, comme on verra plus tard, mais dans la composition aussi, des choix qui étaient Mhm. logiques. C'est bien, je pense, de donner cette chance aux jeunes joueurs et de les accompagner avec des joueurs plus expérimentés, comme on a pu voir par exemple au match aller, avec Mekele qui accompagnait De Winter en tant que titulaire, même si c'est pas très bien passé. Je pense que dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu aies des joueurs plus expérimentés, même s'ils n'ont jamais vraiment eu leur chance en sélection, malgré ce fait-là. Et c'est quand même des joueurs qui sont au niveau aujourd'hui. Matsels, il a prouvé hier encore. Ouais, Matsels qui est là seulement par rapport à la blessure de Courtois, mais on Il voit a pas que c'est un bon démérité. gardien. Ouais. Ouais. Il n'a pas démérité. Malheureusement, Castells a pris sa retraite internationale. Il avait fait une très très bonne dernière compétition avec la Belgique. On va suivre la Belgique, on va voir ce que Rudy Garcia va apporter à notre sélection nationale et on est avec lui. Hein. On lui envoie la force. Moi, je pense que Rudy Garcia, c'est, comme tu as dit, un meneur d'hommes. L'équipe qu'il a ramenée, elle est très sensée et logique, en vrai. Par exemple, Koun Castel, qui a pris sa retraite, il a su lui dire stop, en fait, parce que jouer en Arabie Saoudite et venir en sélection, C'est a par compris, rapport à Courtois, c'est par rapport au retour de Courtois qu'il a pris sa retraite. aussi, c'est très logique aussi, mais dans ce sens-là, c'est bien de dire, va te faire foutre aussi, d'un côté, en fait. D'un côté, voilà, il y a Courtois et il y a le frérot Matsels. Non, mais dans le sens, vraiment, il n'a pas apprécié le fait que Courtois revienne comme il le veuille. Non, mais ça, c'est des déclarations. S'entend à quoi, vous Ces déclarations, c'est en mode. C'est pas respectueux. Nous, on est là, on a fait le boulot quand il n'était pas là, et lui, il revient comme il veut. Et en gros, il n'a pas apprécié. Mais après, voilà, les tensions sont apaises entre les joueurs en soi. Il y a eu un problème avec l'ancien sélectionneur. C'est pas un problème avec la Belgique en soi que Courtois a eu. Je vois Ouais, pas mais pourquoi il y a reviendrait eu pas. beaucoup des trucs des non-dits et tout. Nous, en soi, on n'a pas tout suivi, je pense, mais il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui ont fait que. Après, lui, il n'a pas apprécié. Je pense que, comme tu l'as dit toi aussi, malgré le fait que un bon gardien qui a fait une excellente compétition à l'Euro, c'est, je pense, le meilleur joueur belge de l'Euro, mais avec un Courtois en forme, On peut s'en passer. aucun gardien belge. Que gardien en général, hein, presque. Hein. Ouais, c'est l'un des meilleurs gardiens du Et monde. puis les compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est vraiment les compétitions des deux surfaces. Comme disaient nos chroniqueurs préférés, c'est les gardiens de but et les attaquants. Quand tu as une très très belle défense, un très très gros gardien associé à une attaque qui marque des buts, c'est comme ça que tu gagnes des compétitions. Sur des championnats, c'est peut-être un peu plus dur quand tu n'as pas une bonne équipe homogène, mais sur les compétitions, c'est ça qui te fait gagner des compétitions. Parlant de Matsels, de Thibaut Courtois, on peut parler du match d'hier, de l'excellent match de Matsels face à l'Ukraine. Match qui servait de barrage pour la qualification, pour rester dans le groupe A de cette Ligue des Nations, qui d'ailleurs
toujours incomprise pour ma part et Ouais, toujours franchement. aussi inutile, bien évidemment. Faire jouer des prolongations à des joueurs qui vont reprendre leur championnat dans 3 jours. Pour vraiment une compétition qui ne sert à rien. Vraiment. Donc ce Belgique-Ukraine, on a vu un match aller qui était, je pense pas à la hauteur de ce qu'on attendait, qui était un peu difficile quand même de reprendre un groupe et de directement en première sélection, premier match, avoir un gros résultat. Et c'est très bien rattrapé hier. La composition déjà, le replacement de Bast dans la Ouais, défense centrale, ça fait du bien, je pense. Ça lui a fait du bien. Parce que Beaucoup jouer plus aussi à au l'aise, Portugal et en sélection, c'est pas la même chose. Mais ouais, non, on a vu des choix forts de la part de Rudy Garcia avec De Winter qui est parti sur le banc et qui n'a pas été titulaire sur ce match-là. On a vu l'utilisation de 2 numéros 10 avec De Bruyne et Van Aken. Très bon match des 2 joueurs d'ailleurs. Ça nous a permis de presser très haut cette équipe de l'Ukraine. Même Raskin aussi. Hein. Très, très Raskin. bon match. Le milieu global. Non, Excellent Raskin qui pour moi a pris sa place de numéro 6 avec le retour de Nana. Je pense que ce sera Onana qui devra se battre pour ce poste de numéro 6 parce que je le voyais beaucoup plus serein, pas de saut d'émotion comme Onana peut en Ouais. avoir en Les sélection. cartons jaunes inutiles. Ouais, il en a eu un carton jaune un peu Raskin, Ouais, mais début de bon, match, mais après, Ouais. c'est bien contenu. c'est fort. On a aussi Van Aken qu'on a vu en Champions League, au plus haut niveau en Champions League, qui est toujours là. J'ai vu ta comparaison avec Busquets, je suis pas trop d'accord, la vérité. Ils sont juste, c'est juste Non. deux grands gaillards Ouais, mais c'est bien des... non, fins. quand je compare à Busquets, c'est des joueurs qui sont calmes avec le ballon, c'est des joueurs qui. Parce qu'il joue aussi beaucoup plus haut, Van Aken. Il est souvent Oui, dans la oui, je surface passe pas pour un 6, finir mais le- avec Bruges, il est très bon. Mohim. C'est Ouais, le, la le, comparaison le fricadelle était- Busquets, c'est Ouais. notre version à nous. Non, Van Aken, très bon match. Il aurait pu marquer 2 buts lors de ce match. Et ça n'aurait pas été démérité. Je pense que à très peu de choses près, ça va être le 11 qu'on va voir assez souvent avec la Belgique. Dans l'ensemble, c'était un 11 très cohérent. Après, voilà, il y a toujours quelques tâches. Dans un 11, on va commencer en défense, Woodface. Alors, franchement, il est pas serein avec le ballon. Woodface. Woodface, il me fait peur, Woodface. Les Anglais, ils disent souvent que c'est le pire défenseur de l'histoire de la Première Ligue. Parce qu'ils ont tort. On Il ne est sait encore pas. titulaire avec Leicester. Bien sûr, C'est dingue. Hein. bien sûr, ça c'est dingue. C'est peut-être pour ça qu'ils sont lanterne rouge de Première Ligue. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça la logique. Et bien sûr, sur l'aile droit, qui est d'autre que mon pire ennemi sur Terre, Trossard. La note parle d'elle-même. Dans le 11, c'est la seule note orange. Tout le monde est dans le vert. Il n'y a que lui qui est dans le orange. Sinon, dans l'ensemble, ouais, bah, les leaders, ils ont su montrer qu'ils étaient encore là. Lukaku, De Bruyne, toujours présent. Lukaku qui rate les actions les plus simples pour aller mettre Magnifique. une demi-volée acrobatique et une frappe excentrée du mauvais pied. Hein. Ouais, malheureusement, Lukaku cette fois-ci, dans toute sa splendeur. Hein. malheureusement, cette fois-ci, je peux pas taper sur Lukaku. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis de la team Lukaku. Demain est un autre jour. Je ne le serai plus, finalement. Tant qu'il nous fait taire qu'on est dans sa team tous les jours, c'est l'essentiel, en vrai. Ouais, bah, la Belgique nous a montré un beau caractère dans ce match retour, ce qui n'était pas le cas au match aller. Ils ont su montrer qu'ils avaient la mentalité et l'esprit pour remonter ça. L'écart qu'il y avait avec l'Ukraine, ce qui m'arrange aussi, parce que voilà, Zinchenko pleurait pour la 600e fois de l'année. C'est pas... C'est Ah, bon. mais si on reprend ce qu'a dit Lukaku en après-match, juste avec les joueurs, il leur a dit très clairement bravo, très beau match, mais on n'aurait jamais dû être dans cette situation-là dans le premier temps. On n'aurait jamais Ouais, dû c'est ça. être mené 3 buts à 1 c'était où, à Alicante. J'allais dire en Ukraine, mais il joue pas en Ukraine, il joue à Alicante. C'était peut-être pour ça aussi que les joueurs n'étaient pas très concentrés. À mon avis, il y a eu un pré-match. Ah, il y a Pré-match après match, c'est Ouais. post-match pré-match. Aden, tu c'était peux pas nous en dire fou, plus hein. sur les sans, adresses doute, sans doute, tu as un showcase exclusif de Huss et Naps en collab, donc compréhensible, tout ça pas dans le mood. Moins de showcase à Gand qu'à Alicante, je pense. Un peu plus compliqué d'amener les rappeurs. un peu plus compliqué de les ramener là-bas, je crois. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. Petite pause dans la vidéo, mettez un like juste en dessous. Grâce à vous, grâce à tous vos likes, on pourra donner à la Fédération belge et construire un nouveau stade pour le pays, pour la mère patrie. On en a grandement besoin, n'hésitez pas à le faire. Ouais, un stade où on reconstruit l'Océade, comme vous voulez. Tu vas mourir d'abord, Naïm, t'es en train de. Ah, va t'éternuer là-bas, ça. Mais va plus loin encore. Mais tu restes là, t'attends, tu regardes le mur, que ça revienne. Mais ouais, je pense. En fait, moi, je pense que
La problématique, entre guillemets, c'est surtout au niveau de l'animation offensive. On les a vu beaucoup stagner, beaucoup ne pas assez tourner autour de Lukaku. Et les ailiers étaient vraiment dans un rôle de vrai ailier, tandis qu'avec un joueur comme Lukaku, normalement, il faudrait tourner autour de lui, comme on l'avait avant avec Hazard, avec Mertens, qui prenaient bien ce rôle de rentrer, d'être des faux ailiers, d'être des secondes attaques. Moi, je pense que dans ce match-là, ça aurait été compliqué. Surtout que le sélectionneur ukrainien a aligné une défense à 5. Ça aurait été plus le rôle de Van Aken et de Bruyne, vu qu'on joue avec deux numéros 10, à tour de rôle de tourner autour de Lukaku. Un qui porte le ballon, qui l'amène vers Lukaku. Et on a vu Doku qui portait un peu trop le ballon. Il prenait pas les bonnes décisions, mais ça a été le dynamiteur de cette équipe. Ça a été le joueur qui créait des différences. Je pense que dans ce rôle-là, d'ailier bien excentré, peut-être qu'il rentre de temps en temps quand son back gauche en début de match castagne et puis en fin de match De Kuipers prenait le côté, lui pouvait rentrer dans l'axe, mais sinon je pense que c'était la bonne démarche. Je pense justement pour ce que, match-là. comme on l'a vu avec Van Aken, il a très bien eu son rôle justement, plutôt que d'être près de Lukaku, de casser des lignes par la passe. Un tour de rôle avec De Bruyne. Ouais, mais normalement, Doku, c'est quelqu'un qui percute plus, qui a cette qualité de dribble. Il l'a fait quelques fois, et c'est justement quand il était excentré, quand il a quitté son aile gauche, qu'il était le plus dangereux, quand il commence à rentrer dans l'axe, quand il a dézonné même un moment sur l'aile droite, il a commencé à dribbler sur la gauche, il a lâché son ballon, il est reparti demander sur la droite. C'est là qu'il était le plus dangereux. Plutôt que de rester stagné, attendre le défenseur, le regarder dans le blanc des yeux. Je pense que c'est pas comme ça que tu peux créer le plus d'actions, surtout avec un neuf comme Lukaku, il faut bouger autour de lui doit dévier les ballons pour toi. Et c'est là qu'il va réussir. Ou bien tu le trouves par centre, comme c'était le cas deux fois hier. Non, je pense que Doku, bien excentré sur son côté, a travaillé les backs. Le défenseur droit, il a passé une sale soirée face à Doku. De temps en temps, rentrer dans l'axe, mais je pense que l'axe il était déjà assez chargé comme ça. On avait, comme je dis, Van Aken, on avait De Bruyne qui se présentait à l'abord de cette surface pour pouvoir centrer ou créer le jeu et envoyer le ballon de l'autre côté. À droite, on avait Trossard qui rentrait un peu plus, lui, avec De Bruyne, Meunier qui prenait tout le flanc. Je pense qu'on perd des qualités en demandant à Doku à rentrer dans l'axe. Pas pleinement dans l'axe. Aussi compact avec autant de gens. Comme le montre Rudy Garcia, il n'y a pas vraiment de hiérarchie actuellement en sélection. Aucun joueur n'a son rôle vraiment assuré en tant que titulaire, peut-être à une ou deux exceptions près. Mais c'est bien justement que ce soit le meilleur, qui est les meilleurs, qui est les joueurs, qui est les concurrents, c'est très important. J'ai vraiment été satisfait, je pense, du match aller, du match retour. Le match aller, vraiment pas, mais... Pour parler de la hiérarchie, je pense que c'est le moment. Hein. C'est quand tu viens de prendre ton poste, c'est là que les joueurs doivent prouver. Tu es nouveau, les joueurs, tu les connais pas... Enfin, tu connais pas l'intérieur de cette sélection, comment les joueurs se comportent, comment ils sont à l'entraînement. Je pense que c'est le moment de créer une nouvelle hiérarchie. Est-ce que vous avez peut-être un top, un flop, deux tops, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs, deux tops et un flop. Ouais, moi je peux donner en top, on a parlé de lui avant, Raskin. Pour moi, c'est le nouveau numéro 6 de cette sélection. Je peux donner aussi De Bruyne. De Bruyne qui revient très très fort. On le voyait presser très fort, aller chercher les joueurs. Engueuler le quatrième arbitre. Engueuler le quatrième arbitre. Même le pousser carrément. Revenir aux mains. C'est fort. C'est fort, franchement. Et il lui a dit je m'en bats les couilles précisément avant de lui mettre une droite. Il avait l'air d'un peu moins s'en battre les couilles de la sélection. En tout cas, non. Ouais, je vais donner Raskin et De Bruyne en top. Et pour un flop, je vais te laisser Trossard. Oh, prends-le, on va tous le prendre. Non, je vais te le laisser. Moi, je vais prendre Woodface. Franchement, Woodface, le vrai problème de cette sélection, c'est vraiment notre défense, je pense. Si les joueurs ne sont pas sereins. On a Debass, je pense que Debass est parti pour rester dans ce poste de défenseur central, mais il va falloir trouver le joueur qui va s'associer à Debass, parce que Woodface, il me fait peur. Que ce soit sur les centres, on a l'impression on dirait un myope. Il sait pas la balle, elle est où, si elle est proche, si elle est loin, il avance, il recule. J'aimerais bien aussi, moi, personnellement, voir Debass, peut-être avec Mekele, comme on l'a vu à l'aller Mekele, avec un joueur plus expérimenté à ses côtés. Je pense que ça pourrait être pas mal à voir. Ouais, qui teste, hein. On est là pour tester, hein, c'est bien le sûr. moment. Top, ouais, comme a dit Marwan, Raskin d'office. Je pense que c'est même l'homme du match. Il a fini homme du match hier. Donc ouais, Raskin, Lukaku, De Bruyne, c'est eux qui sortaient vraiment du lot. Et puis en flop, mon bon vieux cousin Trossard. Trossard, Woodface. Cousin du côté de... Côté Côté du Gloody. De top, je mettrais comme vous, Raskin. C'est pas pour un qualité homme du match, je pense. Il a fait tout le travail, que ce soit défensivement, les récupérations de balles, la relance était très propre. Juste Comme tu as avec dit, le je pense ballon. qu'on a trouvé le 6 en sélection. Et moi, avec lui, je mettrais quand même Van Aken. Parce Pour que moi, vraiment mention honorable à Van Aken. excellent le travail qu'il a fait. Il a montré qu'il était capable, montré que le papy, il en avait encore
sous le capot. Et ouais, non, qualité de passe, lecture du jeu, analyse, avec De Bruyne. En fait, je pense que le milieu, en top, je mettrais tout simplement juste le milieu de terrain d'hier. Ouais. Et en flop, on se rejoint tous, on peut. Ouais, si vous voulez. Et puis. Je mettrais peut-être aussi un troisième top, le 12e homme. On peut parler du stade. Le fait que la fédération ait enfin choisi d'abandonner de quitter le stade Roi-Baudouin pour quelques matchs. D'un point de vue L'infrastructure. circulation, on peut rouler du côté de Roi-Baudouin, on peut prendre l'autoroute de ce côté-là, du côté de Tranquillement. OML sans problème. Franchement, j'applaudis. Hein. Au niveau de l'infrastructure aussi, t'as un meilleur stade, t'as un meilleur terrain. Tu permets à tous les fans de pouvoir voir l'équipe nationale. Je pense que c'est que du positif. Non, moi, je leur dis bravo. Je peux reprendre ce que Lukaku a dit. Hein. Si même les joueurs le disent, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir jouer un peu partout en Belgique. Je pense que c'est la marche à suivre. Ouais, non, pour moi, ouais, c'est une très bonne idée. À l'image de l'équipe de France qui parfois joue à Lille, des fois à Marseille, des fois au Stade de Francie. Je pense que même toutes les sélections le font. En vrai, je crois qu'on était parmi les seuls. Peut-être l'Angleterre qui ne le fait pas, il joue qu'à Wembley, mais toutes les autres sélections le font. Est-ce que c'est pas pour certaines compétitions l'obligation de jouer dans le Stade national, peut-être? Ça m'a. Allez. Je pense pas que tous les pays aient un stade national. Ça m'a Ouais. qualif Coupe du Monde. Est-ce qu'ils joueront pas d'office sur Non, Ramadan? pas forcément. Qualif Coupe du Monde. Est-ce qu'ils joueront pas d'office sur Non, Ramadan? pas forcément. L'Espagne, ils n'ont pas de stade national. Ils ont joué à Mestalla, là. Mestalla, ils ont déjà joué au Metropolitano, ils ont déjà joué dans plein de stades. Ouais, l'Espagne n'en a pas besoin. Quand tu vois, juste ils font les tours des. Apparemment, le stade du Betis Séville, j'y serais. En vrai, je pense que quel stade d'Espagne n'est pas allé voir, mais Si tour de l'Espagne il y a cet été, il y a tour des stades. On te le Je l'ai souhaite. dit ici. voilà, Marwan l'annonce. Pour finir, on a parlé des nouveaux venus en sélection. On va parler de ceux qui pourraient venir ou de ceux qui auraient pu venir en sélection. On va parler des binationaux. On va vraiment survoler le sujet. On va parler de ceux qui pourraient venir et pas de ceux qui ont choisi une autre sélection. Vraiment, disclaimer, les binationaux, c'est pas un menu du Bifood, c'est vraiment juste des gens qui ont deux nationalités, pour les cons d'entre vous. Gros shout-out au Smash du Bifood. Gros charlotte à toute la carte. Il envoie. Toute la carte. Franchement. J'ai jamais été chez Bufood. Vraiment, branche-toi, mec. Franchement, Arrête le gel à dalle, va au Bifood, branche-toi, t'es fou. Les burgers sont de qualité. Les burgers sont de qualité. Pour toi, quel binational qui n'a pas encore choisi sa sélection, pourrait amener à cette équipe de Belgique actuellement? On en parlait en off et comme on en parlait tout à l'heure aussi, les latéraux, je pense que c'est un poste encore à renforcer. Et il y a Moreira qui cartonne avec Strasbourg, qui est vraiment un latéral moderne. C'est un ailier à la base qui a été reconverti en latéral, donc il apporte vraiment, il percute, il sait délivrer des assists, il sait éliminer le joueur. Et on a vu avec le nouveau directeur technique, Vincent Manhart, je pense qu'il fait quand même du tout bon boulot. Que ça soit en prospectant les jeunes, certes il a raté 2 joueurs, il a raté Les plus gros pour l'instant. il a raté les plus gros, mais c'est les plus gros, donc c'est ceux qui sont le plus les plus plus convoités. sensibles. Ouais, c'est les plus convoités, ceux qui sont le plus sensibles à choisir d'autres sélections. Mais t'as quand même eu, on va dire, le culot d'aller chercher des gros noms avant d'aller chercher Rudy Garcia. On a eu des rumeurs avec Xavi, on a eu des rumeurs avec Zidane, même si dans les faits, ouais, il rêve grand, mais au moins il se permet de rêver. Tu vois, Ouais. on se limite pas à rien, donc je pense qu'il va faire du bon boulot. Je pense que c'est important pour lui d'aller. FC, on rêve, FC, on prospecte. Ah, c'est important, voilà, FC rêveur. FC, on regarde. Un jour, un grand homme a dit rêve, sans faire de trêve. Personne ne crève d'une overdose de rêve. La régie qui a pas la ref du grand classique du rap français. Il l'a pas. C'est Bassem. Je sais pas si vous avez vu peut-être les déclarations récemment justement de Vincent Manhart par rapport aux binationaux. Il voudrait plus réglementer ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que tant que les joueurs n'ont pas joué 2-3 matchs officiels, on peut pas leur mettre le couteau sous la gorge. Pas à 18 ans, pile, faut Ouais, c'est choisir. C'est beaucoup trop tôt. Demandez autour de la table qui, à ses 18 ans, a choisi la bonne option en études supérieures. On vous répondra que Beaucoup de choix de vie qui sont foirés à 18 ans. personne. Donc non, et puis tu donnes trop de pouvoir aux sélections nationales, trop de pression sur les joueurs. Je pense que les règles actuelles sont bonnes, qu'il n'y a pas lieu de les changer et que... On a pu voir aussi des déclarations récemment de Vincent Manhart. Il proposait par exemple une nouvelle règle, imposer aux joueurs à partir de leurs 18 ans de faire leur choix pour la sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. Franchement, ouais, non, moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que tant que les joueurs n'ont pas joué 2-3 matchs officiels, on peut pas leur mettre le couteau sous la gorge. Pas à 18 ans, pile, faut Ouais, c'est choisir. C'est beaucoup trop tôt. Demandez autour de la table qui, à ses 18 ans, a choisi la bonne option en études supérieures. On vous répondra que Beaucoup de choix de vie qui sont foirés à 18 ans. personne.
Donc non, et puis tu donnes trop de pouvoir aux sélections nationales, trop de pression sur les joueurs. Je pense que les règles actuelles sont bonnes, qu'il n'y a pas lieu de les changer. On peut en vouloir à personne, c'est un choix du joueur, que ce soit professionnellement, sportivement ou même juste le choix du cœur. Ouais. C'est aux joueurs que ce choix revient, on peut pas leur en vouloir, ils ont la possibilité de faire les deux. Pourquoi leur enlever cette possibilité? Non, moi je pense qu'il faut pas trop réglementer ça. Le choix d'un joueur, faut le laisser prendre tout le temps qu'il veut. À la Belgique, en vrai, de redorer son blason, c'est vrai. de rehausser le niveau, de donner plus envie aux jeunes et aux binationaux de rejoindre l'équipe nationale belge. Donc je pense que c'est pas le problème du joueur en lui-même. Après, voilà, s'il y a le choix du cœur, qu'il a envie de jouer pour son bled, il n'y a pas de galère. Mais voilà, comme j'ai dit, à la Belgique de redorer son blason pour être plus attractif. Donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et qu'est-ce que vous pensez des règles sur les binationaux, de ce nouveau choix de la sélection de jouer dans tous les stades de Belgique? On vous attend en commentaire. C'était tout pour cette vidéo de l'Agora. N'hésitez pas à nous follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici, si la régie le veut. J'ai pas trop envie. Ok. Lâchez un like, un commentaire, un partage pour le référencement, c'est important. Et voilà.